Alors bonjour une fois de plus, c'est le panel de Yingi. Je fais une vidéo ce matin, c'est pour ce cas qui a été longtemps débattu sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire l'arrestation d'un confrère au nom de Patrice Ngana, qui est un activiste, un écrivain et un jeune défenseur de la cause africaine et un combattant pour l'émergence africaine. Et c'est à ce titre que j'aimerais faire cette vidéo. En fait, il transparaît de ce qui est discuté sur les réseaux sociaux qu'il y a 3 chefs d'accusation qui pèsent sur lui. Le premier, c'est, comment on peut appeler ça, d'avoir menacé le chef d'État de tuer, de mettre une balle dans la tête du chef de l'État. Deuxième, c'est d'avoir double identité. Et troisième, c'est apologie pour terroriste ou bien sécessionniste, quoi que ce soit. Ouais. Bon, si on commence par le premier, déjà, c'est une accusation fantaisiste parce que elle est au conditionnel. La déclaration qu'il a faite sur Facebook, sur les réseaux sociaux, en disant si il avait une arme, alors il mettrait une balle dans la tête du chef de l'État. Si. Alors, si on juge si on peut juger une telle déclaration, il faut déjà qu'il possède une arme. S'il avait été trouvé en possession d'une arme, je pense que alors le chef d'inculpation aurait été beaucoup plus, comment je peux dire, concret ou bien beaucoup plus plausible. Le complot aurait été beaucoup plus plausible. Mais déjà, il n'a pas été trouvé en possession d'une arme. Et donc, cette accusation ne peut pas tenir la route sur le plan juridique. Et en ce qui concerne la double nationalité, beaucoup de Camerounais sont dans la même situation que celui-là, qu'il a un passeport américain et un passeport camerounais. Il y a beaucoup de Camerounais qui ont des passeports étrangers et des cartes d'identité camerounaises ou bien des passeports camerounais. Les footballeurs, ils le font ouvertement. Il y a des gens comme les Joseph-Antoine Bell qui ont de double nationalité. Il y a des gens même au gouvernement qui ont de double nationalité. Et ça, c'est un problème sérieux. C'est un problème que nous, en tant que Camerounais, nous devons nous apaisantir là-dessus, nous devons en débattre. Parce qu'il est inacceptable que des Camerounais soient rejetés pour le simple fait que le régime trouve cela encombrant, ou bien cela embêtant de les avoir comme Camerounais. Ou bien trouve en eux des fauteurs de troubles, en fait. Et donc, des gens à craindre, des gens qu'il faut mettre à l'écart. Donc ça, c'est quelque chose, encore une fois de plus, qui a été promis, qui a été... c'est une promesse de longue date du régime en place, qui a pourtant dit à plusieurs reprises que la double nationalité serait effective au Cameroun depuis des années, depuis plus de 6 ans, depuis plus de 7 ans, voire même 10 ans. Et alors le quatrième chef d'accusation qui est apologie au terrorisme, c'est-à-dire aux sécessionnistes anglophones. Beaucoup de francophones pensent que la cause anglophone est légitime, mais ce n'est pourtant pas dire qu'ils sont des terroristes. On ne doit pas les qualifier de terroristes simplement parce qu'ils ont dit que la cause anglophone est légitime, que les anglophones ont des revendications qui doivent être prises en considération, qu'un dialogue doit être instauré. Ce n'est pas une façon de supporter, je ne sais pas, la barbarie. Ce sont des confrères, ce sont des Camerounais, et à ce titre, beaucoup pensent qu'ils ont le droit de faire des revendications. Et donc, c'est tout à fait normal que beaucoup de Camerounais s'associent à leur mouvement. Donc, sur ce, je vous quitte, je vous laisse, et puis partagez la vidéo, commentez, likez. Merci.